Hello, alors je découvre une série de questions auxquelles je vais répondre maintenant. Ça me touche beaucoup, je viens de les lire et je ne sais pas encore ce que je vais répondre, donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Violaine, tu te souviens du moment précis où tu t'es dit « là, je ne peux plus continuer comme ça ». Alors c'est compliqué, parce que c'était pas un moment précis, c'était vraiment plusieurs éléments qui se sont enclenchés les uns derrière les autres. En fait, c'était des symptômes de plus en plus douloureux jusqu'à ne plus pouvoir vivre entre guillemets normalement dans la société. Aller au travail, m'occuper de mes enfants, m'occuper de la maison, être bien avec mon amoureux. Tout ça c'était compliqué de plus en plus. Donc c'était pas un moment précis, mais ça a été la boule de neige. On pourrait dire ça comme ça. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que ton corps essayait de te dire depuis longtemps, mais que tu refusais d'entendre? Je refusais pas d'entendre. Je crois que j'étais une personne qui écoutait trop son corps. J'étais peut-être trop dans la peur qu'il m'arrive quelque chose, depuis très jeune. Ensuite, quand j'ai eu des enfants, encore pire. Je pensais que j'avais toutes les maladies du monde. Moi, j'exagère. Mais ce qu'il me disait seulement, maintenant que je le sais, c'est « aide-moi ». Aide-moi. Mais je pensais l'aider, vraiment. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le ventre était la clé, le premier cerveau, ton premier cerveau? Alors effectivement, on a plusieurs cerveaux, parce que, on pourrait dire cerveau, en tout cas les chercheurs se sont rendus compte qu'on avait plusieurs neurones dans différentes parties du corps, dans les intestins. Et pour moi, ça a été une clé parce que ça faisait des années que j'avais des suivis psy et que quand j'ai appris à comprendre ce que mon corps, ce que mon ventre me disait, tout a changé rapidement. C'était quand même assez flagrant. C'était vraiment la clé. Et c'est pour ça que, en testant, c'est en expérimentant c'est en testant que j'ai compris que le ventre était la clé. Tu parles souvent d'ignorance entretenue par la société. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a le plus choqué? Beaucoup de choses m'ont choqué. Je pourrais faire une liste, mais lequel élément m'a le plus choqué? C'était plutôt l'ignorance, peut-être de l'eau. On nous dit de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, on ne sait même pas pourquoi. Quand tu es toute la journée dehors en train de taper du caillou, ou quand tu es dans un bureau, tu n'as pas les mêmes consommations liquides internes. Donc je comprenais, même sans avoir fait de recherche, je ne comprenais pas l'intérêt, je ne voyais pas le sens. Ça m'a choquée. La tonne de poison dans les grandes surfaces. Je m'en rendais pas compte. Je fais tellement de choses. Il y a le sommeil, on me dit qu'il faut dormir 7 heures par nuit, alors qu'avec 2 heures, je peux être en pleine forme. Il y a plein de choses qui sont incohérentes, parce qu'on ne nous dit pas pourquoi. On nous dit juste c'est bon pour ta santé. Mange des fruits et des légumes, fais du sport, et dors 7 heures par nuit, et bois 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et en fait, il y a une ignorance énorme derrière. Quel a été ton premier grand waouh moment en apprenant la langue de ton corps? Mon waouh moment, c'était de ne plus me lever 15 000 fois dans la nuit. Je pensais que c'était normal. J'ai eu des enfants, donc mon sommeil a changé. J'arrivais plus à dormir comme on m'avait dit de dormir 7 heures d'affilée par nuit. Même les bébés dorment pas 7 heures d'affilée par nuit. S'ils ont des micro-réveils ou des gros réveils qui nous réveillent. Mais en tout cas, puis on est en alerte tout le temps. En fait, je pensais que c'était normal. Non, c'est rien de normal, ça m'a choquée quand j'ai commencé à apprendre la langue de mon corps. Donc moi, je pourrais dire que
Mon premier grand moment, c'est mes nuits réparatrices. Si ton ventre pouvait prendre un micro aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait aux femmes qui nous écoutent? Il dirait vas-y, prends 6 mois pour apprendre ce que je te dis. Vraiment. Ça dépend de vos objectifs, mais si vous avez envie de vieillir en bonne santé, même être financièrement à l'aise, parce que du coup, ça fait boule de neige, comme d'habitude. Quand on est très malade, on a beaucoup de mal à être à l'aise financièrement. Puis, quand je dis malade, ça peut être aussi être pris dans des relations toxiques. Ça peut être beaucoup de choses, en fait, de reconnexion à la vitalité. Enfin, l'apprentissage de la langue du corps et du ventre, c'est pas juste interne, c'est aussi tout ce qui nous entoure. Je dirais aux femmes et aux hommes courageux, viens apprendre la langue de ton corps. Viens apprendre ce qu'il te dit. Vraiment, comprends-le, que ça soit logique et facile à mettre en place. Alors, quelle croyance populaire sur la santé et l'alimentation tu aimerais détruire une bonne fois pour toutes? Que les fruits sont pas bons pour les diabétiques. Et qu'on leur force à manger des pommes de terre et des féculents, des céréales, alors qu'il n'y a rien de pire pour un diabétique. Du pain, horrible. Donc voilà, ça c'est vraiment une grande croyance populaire, enfin populaire, en tout cas pour ceux qui sont touchés par cette maladie. Le diabète, au niveau médical, on leur dit ne mangez pas plus de 2-3 fruits par jour. Et je comprends pourquoi, parce que manger un fruit après un repas, suivant comment est-ce que ça réagit à l'intérieur et ce qui se passe, c'est impossible que le fruit soit pris positif. On va dire qu'il y a positif et négatif. Ça veut dire que suivant quand tu as compris le langage du corps, je vais pas faire un cours maintenant, mais tu sais très bien qu'un fruit après un repas, même si tu en as envie, tu le fais, mais tu sais les conséquences. C'est sur du long terme, mais tu peux avoir une conséquence directe de fermentation, de gaz et de ballonnement. Et si tu as vraiment envie, suivant ce que tu as mangé, toujours pareil, tu peux attendre 4 à 5 heures avant d'en manger un, sauf si, ça dépend toujours de ce que tu as mangé. Donc ça, c'est vraiment une croyance, on va dire, populaire, dans le sens où quand on a atteint de certaines maladies, on nous dit des choses, mais on ne dit pas pourquoi. Donc manger un fruit après les repas, c'est sûr que ça peut être une bonne montée de glycémie pour les diabétiques. C'est pour ça qu'ils préconisent de ne pas en manger. Mais si tu en manges en dehors des repas, il n'y a aucun souci. Pourquoi penses-tu que tant de femmes acceptent de vivre fatiguées, gonflées, vidées, alors qu'elles pourraient changer ça? La peur, l'arnaque, les finances, l'épuisement. Elles se disent, comme moi je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je suis déjà épuisée, ça fait un truc en plus. En fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En fait. Du coup, on ne sort pas de son cercle vicieux. Et du coup, on préfère vivre avec la fatigue, même la maladie, parce que c'est vrai qu'on se crée un personnage autour de la maladie. Si on n'est plus malade, qui on va être? Qui on va devenir? Donc pour changer ça, moi je ne vais pas aller chercher par la main. C'est des femmes qui ont déjà passé cette étape-là. On s'est dit, je suis claquée, ça fait trop longtemps. Aujourd'hui, je prends la décision d'apprendre comment fonctionne mon corps, avec reconnexion. Sur les plus de 500 personnes que tu as accompagnées, qu'est-ce qui revient toujours, peu importe l'âge ou l'histoire? Toujours la même histoire. Peu importe l'âge ou l'histoire, toujours la même chose. Toujours à peu près, on va dire, le fait de... C'est toujours la même trame, plus ou moins. C'est un sommeil pourri, des peurs, des croyances, un manque d'entrain. Le fait que quand on est en rendez-vous ensemble, ça les rebooste. Et puis après, elles ont besoin, comme si elles avaient besoin au début d'être vraiment tout le temps branchées sur ma vitalité. Et tant mieux, j'en ai trop. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup de rendez-vous très rapprochés pour que vraiment ça fasse que la patte prenne, quoi, que la vitalité revienne, qu'elle touche, qu'elle sente que
ça y est, elles ont assez d'énergie pour continuer sans que je sois toujours derrière elles. Bon, je suis quand même beaucoup là, mais je pense que c'est ce qui revient le plus. Ce qui revient aussi toujours le plus, c'est « Ah, c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appris ça petit ?» Et ça revient à 100% sur toutes les personnes. C'est vraiment incroyable. Tout ce que tu apprends, tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends, toute cette logique. Quelque chose quelque part en moi qui me parle, qui me dit « Mais oui, je le savais déjà, mais on ne me l'avait pas expliqué de cette manière. » Ou là, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est vraiment un voyage intérieur. Il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent, peu importe l'âge ou l'histoire, c'est que les gens sont malades. Se rendre compte finalement qu'on faisait partie de ces gens malades. Et c'est vrai que maintenant, quand on fait les courses, moi c'est pareil, quand je vais dans les grandes surfaces, je me rends compte de la quantité de poison qu'il y a dans les caddies, le visage des gens, la façon dont leur posture fermée, triste. On voit même leur douleur se dessiner sur leur visage. Et puis là, par exemple, ce matin, j'arrive au bureau et je passe devant 2 boulangeries où il y a la queue jusqu'à perpète parce que la boulangerie, le pain, rien de mieux pour un petit déj équilibré. Et les boulangeries, ça marche bien. Mais bon, c'est bien dommage. Voilà ce qui revient le plus souvent. Si tu pouvais revenir voir l'ancienne toi avant cette prise de conscience, tu lui dirais quoi en une phrase? N'aie pas peur. Vas-y. Apprends la langue du corps. Tu peux le faire. Et ça va changer ta vie, à tout jamais. Qu'est-ce que reconnexion à la vitalité change dans la vie d'une femme au-delà de son corps? Au-delà de son corps, au-delà de la vitalité, il y a quelque chose qui va aller rayonner à l'extérieur. Ça va être autour de sa famille, les enfants. Les enfants vont trouver que la maman, elle est plus calme. Il va y avoir vraiment un changement de relation. On va poser plus nos limites. Et puis, comme on a une joie qui est assez constante, finalement, je pense que ce qui change dans la vie d'une femme, c'est sa perception au monde, sa perception, son état d'esprit, sa vision, de voir que le monde va mal. Ça peut être triste, mais ça peut aussi se dire, c'est peut-être le moment pour que moi aussi j'apprenne aux autres comment fonctionne mon corps. Ça peut être aussi ça. Et plus il y aura de personnes, un peu comme l'histoire du colibri où on fait sa petite part petit à petit et puis finalement, à force, on est plein de colibris. Ouais, j'ai envie de dire ça. Et dernière question, si demain toutes les femmes comprenaient la langue de leur corps, le monde ressemblerait à quoi? Alors si je ferme les yeux, il y aura déjà beaucoup moins de guerre, beaucoup moins de tensions. Il y aurait beaucoup moins de maladies, voire plus du tout. Ou des petits bobos, parce qu'on ne peut pas empêcher le virus de passer, mais il serait vite évacué, ou le fait de se faire mal, parce qu'on serait quand même beaucoup plus vigilant, plus conscient, plus joyeux. Les gens changeraient de métier. Il y aurait des nouveaux métiers, des créations de métiers. Il y aurait plus de fruits et légumes sur Terre. Il y aurait moins d'animaux. Il y aurait une cohésion. Une vraie cohésion de la vie sur cette planète, en lien avec elle. Voilà. Merci pour ces questions.